L'antique NGAP, l'ancienne nomenclature des actes médicaux, pénalisait fortement les actes chirurgicaux. Elle ne tenait pas compte de l'engagement nécessaire et du stress. Les actes avaient des tarifs bloqués, même si la technique avait considérablement évolué. Pendant plus de 10 ans, les chirurgiens ont attendu comme l'Arlésienne la nouvelle nomenclature, la CCAM. En 2005, ils ont vu l'Arlésienne. Elle ne correspondait pas à leur attente. 10 ans de travail de bénédictin pour les experts médicaux de la CCAM, afin de rehiérarchiser plus de 7000 actes, dont 4000 actes pour la chirurgie, pour aboutir à ça. Que s'est-il passé? Les bénédictins n'y sont pour rien. Les responsables du sabotage de la CCM, les voici. Celui de droite accuse celui de gauche, mais ils sont en réalité complices. Le remboursement a stagné, c'est la faute à la Sécu, parce que si aujourd'hui la Sécu mettait au pot 2 milliards d'euros, on ne parlerait plus de dépassement d'honoraires. Le prix des actes devait être fixé selon une formule ayant toutes les apparences de l'équité. W est le score travail pour un acte, fixé par les experts. Le facteur C est là pour compenser le coût de la pratique, c'est-à-dire des charges variables en fonction de la spécialité. En prenant le taux de charge fourni par exemple par les organismes de gestion agréés, ce calcul revalorisait très fortement la chirurgie. Mais à enveloppe fermée, l'augmentation de certains actes entraînait la diminution d'autres actes. Alors, pour ne pas voir de baisse pour les spécialités qu'elle défendait, la CSMF a utilisé le point de charge comme variable d'ajustement. Et la caisse l'a laissé faire. Pour cela, il suffit de retourner l'équation précédente, pour avoir non pas un honoraire fonction du coût de la pratique, mais fixer arbitrairement le coût de la pratique pour garder l'honoraire constant. Ça paraît un peu compliqué, mais prenons en exemple la prothèse totale de hanche. Le problème à résoudre est le suivant. Sachant que l'ancien honoraire de la PTH était de 460 € et que le score travail a été fixé par les experts à 633, à combien doit-on fixer le coût de la pratique des chirurgiens pour que l'honoraire de la prothèse totale de hanche reste à 460 €? On obtient 0,29. Pour enfoncer un peu plus la chirurgie, la CSMF a pris une valeur un peu inférieure, 0,27. Le tarif de remboursement théorique de la PTH, dit tarif cible, apparaît alors à 449 €, inférieur de 11 € à ce qu'il était il y a 20 ans. Pour maquiller cela, l'ancien prix a été maintenu, assorti d'une rustine transitoire, le facteur J. En définitive, le tarif actuel est de 490 €, soit 6,5% d'augmentation en 20 ans. Qu'en est-il pour les autres spécialités? Il est de notoriété publique que les gros bataillons de l'UMSP, la branche spécialiste de la CSMF, sont les cardiologues, les radiologues et les gastro-entérologues. Étrange, on retrouve tout en haut du tableau de classement par taux de charge ces 3 spécialités. Et l'on retrouve en queue de peloton les 3 spécialités du plateau technique, chirurgien, anesthésiste et obstétricien. À point travail égal, cela entraîne une variation de l'honoraire brut de 1 à plus de 2. La CCM des experts était une mécanique de précision. Nos 2 complices l'ont massacré à la tronçonneuse. Du fait de ce véritable hold-up, la CCM n'a pas apporté de correction au retard tarifaire sur la chirurgie. L'assurance maladie a gâché une occasion unique de rattraper l'inacceptable stagnation du tarif sécu des actes chirurgicaux. Pour des alliances de circonstances, elle a poursuivi sa politique de déremboursement de la chirurgie. Elle est la première responsable du reste à charge des patients. Elle continue à ne vouloir discuter de chirurgie qu'avec le syndicat principal responsable du marasme actuel de la chirurgie française, et à ignorer les propositions du principal syndicat chirurgical français, l'Union des chirurgiens de France.